Mettre une raclée aux Italiens? Bambino, c'est du vu et revu. Par contre, aller battre l'Irlande à Dublin, devant son public, ça n'a pas été vu depuis 2011. L'exploit est-il possible pour les Bleus en Irlande, afin d'aller chercher une victoire dans le tournoi? Les notes de Fabien Galtier ont fuité et nous donnent quelques éléments de réponse. Jingle. Rugby show, ça va te donner très chaud. Rugby show, ça s'écoute entre poteaux. Rugby show, en métro ou au boulot. Rugby show, des débats et des pronos. Rugby show, bienvenue au Rugby Show. Qu'est-ce qu'on est content de vous retrouver aujourd'hui avec 73 points de plus que la semaine dernière. On a battu l'Italie 73-24, record d'essais, 11 essais pour la France. Ça fait du bien après une défaite de 1 point contre l'Angleterre. Mais le match de la peur, celui où il faudra sortir les armes et où Fabien et son staff sont attendus, c'est évidemment pour le déplacement à Dublin. Et coup de chance, Thomas, puisqu'à la conférence de presse d'après-match contre l'Italie, Fabien a oublié ses notes, ce qui semblerait être sa to-do list. Et ouais, Fabien a oublié sa to-do, et vous nous connaissez, on n'a pas pu s'empêcher de prendre une petite photo de ce qu'il avait en tête. Il a l'air d'avoir quelques casse-têtes quand même à l'approche du match contre l'Irlande, le Fabien. Ouais, clairement. Et a priori, vous avez, je crois, sa to-do qui s'affiche sous vos yeux. A priori, en effet, un casse-tête pour Fabien. Sa to-do Irlande, sa to-do list Irlande. Premier point, dire aux petits que c'est fini. Deuxième point, putain, faut défendre merde, faut régler ça. Plus les ballons hauts, on pourra sûrement en parler dans cet épi. Et enfin, faire un choix pour le banc en 7-1. Moi, ça me semble, Thomas, être un super plan d'épisode. Donc, si ça te va, je propose qu'on parle tout de suite de dire aux petits que c'est fini. Allez, tempête. Alors les petits ils s'affichent sous vos yeux. Ces petits, ils sont pas si petits que ça. Il y en a en face de qui t'as pas envie de te retrouver et leur dire que c'est des petits. En tout cas, c'est des joueurs qui n'ont pas été beaucoup sélectionnés et qui pourtant ont fait leurs preuves contre l'Italie. Je pense à un Théo Atisogbe par exemple. C'est 5 essais en 5 sélections pour Théo Atisogbe. C'est 10 plaquages contre l'Italie. Je crois même qu'il est le meilleur plaqueur contre l'Italie. En même temps, je pense que les Italiens, ils ont beaucoup envoyé aux ailes en se disant que c'était probablement leur seul espoir pour mettre des essais. En tout cas, voilà, un très gros joueur qui a fait plaisir et qui probablement va être remercié, puisqu'on imagine que pour un match contre l'Irlande, Galtier va faire appel à un Penaud, par exemple. Bah c'est ça, de toute façon ils ont protégé 19 joueurs parce que le week-end prochain c'est un week-end où il y a du top 14 et donc Galtier il a choisi 19 joueurs à protéger qui ne pourront pas donc jouer en top 14 ce week-end et dans cette liste il y a Damien Penaud qui était absent contre l'Italie pour sanction on va dire disciplinaire, d'implication et Théo Atisogbe qui n'y est pas donc ça donne un peu des indices sur la compo qu'on va avoir contre l'Irlande. Ouais, Mais je suis d'accord avec toi, ça donne difficile de des dire indices, ouais. un Atisogbe qui a performé comme ça. Ah, désolé, c'était bien, t'aurais pas pu faire mieux, mais ça suffit pas. Ouais, c'est exactement ça. T'aurais pas pu faire mieux, mais c'est pas suffisant. Ouais, bah après ça montre qu'on a une profondeur quand même dans ce groupe France qui fait plaisir. C'est rassurant aussi parce que c'est des générations. Atisogbe, il est jeune, hein, c'est des mecs qui arrivent et se dire qu'on a la suite d'un Damien Penaud dans quelques années, c'est quand même vachement satisfaisant. Moi, ce que j'ai trouvé vraiment top avec ce joueur, mais tu pourras en parler avec Guillard juste après, c'est aussi que c'est des mecs qui d'un seul coup arrivent dans le groupe France. T'as l'impression qu'ils sont là depuis un certain moment. Ils sont déjà hyper agiles avec le groupe. Il y a des automatismes qui sont complètement en place. J'ai vu Théo Atisogbe qui dit dans la presse après le match ah bah moi j'ai adoré jouer avec Barré et Bielbiarré, c'est vraiment des bons copains. Super mec, franchement je trouve ça complètement fou. Mais Atisogbe, il était en équipe de France U20 avec Bielbarré. Ouais, absolument, c'est vrai, j'avais oublié ce détail, Et qui est quand avec, même un détail très important. et avec De Porter aussi. Ouais, et avec des porteurs. Guillard, c'est un joueur qui t'a fait plaisir aussi, Thomas, je crois. Ouais, c'est marrant, Atisogbe et Guillard, on dirait que c'est un Pokémon et son évolution. J'ai vu ça sur Discord d'Oval Masqué, ça m'a tué. Et Guillard, il profitait de la blessure de Meafou. Meafou, on a vu qu'il était indispensable quand même dans le, dans le jeu du 15 de France là, pendant le début du tournoi. Mais franchement, Guillard, il a été à la hauteur. Et moi, il m'a fait rêver. Surtout que Guillard comme Barré, c'est des mecs qui jouent pas dans des clubs qui brillent beaucoup en ce moment. Atisogbe non plus. Ouais. T'as l'impression que là, ils sont en équipe de France, c'est la récréation. Guillard, c'est Lyon, Atisogbe, Pau et Stade français pour Léo Barré.
Donc en effet, c'est pas des mecs qui brillent en ce moment. Léo Barré, juste un petit mot quand même, parce que c'est un joueur qui gagne 131 mètres ballon en main, 6 défenseurs battus. Je crois que c'est lui qui a battu le plus de défenseurs contre l'Italie. Gros match. Et accessoirement un doublé contre l'Italie. Gros match, très attendu parce que Thomas Ramos est évidemment indéboulonnable au poste d'arrière, enfin indéboulonnable. En tout cas, il y a des débats, il y a des questions qui commencent à se poser, mais tant c'est un joueur qui plaît et c'est un joueur qui a un énorme mental et c'est un joueur qui fait toujours plaisir et qui est solide. Donc pareil, c'est un joueur auquel Galtier va devoir dire merci, t'aurais pas pu faire mieux, mais 2 essais ça suffit pas, il faudra en mettre 6 la prochaine fois. Et donc probablement, on imagine en tout cas que Bahreïn ne sera pas resélectionné contre l'Irlande. Ouais, mais Barré, c'est marrant, il est en concurrence plutôt avec Ntamak qu'avec Ramos. Comme tu dis, Ramos, il est indéboulonnable, enfin, il s'installe en équipe de France, leader, etc. Et du coup, ça serait plutôt, est-ce que tu mets Ramos en 10 et Barré en 15? Parce que si Ntamak revient, et puis il revient de suspension, là, parce qu'il était suspendu 2 matchs, a priori, c'est Ntamak, pareil. On vous montrait la liste des 19 joueurs, et bah, il y a Ntamak, et il n'y a pas Léo Barré. Mais en vrai, Léo Barré, il nous a régalé. Tu sais, Léo Barré, c'est ce gars... Ouais. Il est dernier de top 14 en ce moment. C'est ce gars, ses parents, ils lui ont interdit de sortir toute l'année. À la dernière fête de l'année, il y était. C'est celui qui a le plus profité. Ouais. Il a profité, il s'est régalé. Et moi, il m'a régalé. Et il nous a rassuré pas mal sur les ballons. On en parlera après. Mais franchement, sur certains de nos points faibles, il était présent. Et ça a fait plaisir. Difficile de garder la motivation, hein. Comme tu dis, quand en club ça va pas très bien, réussir à être hyper motivé quand tu arrives en 15 de France comme ça, franchement, grand respect à ces joueurs, comme tu disais, qui sont pas dans des clubs qui surperforment en ce moment. Donc grand respect à ces joueurs qui arrivent à rester motivés et peut-être à trouver une autre forme de motivation dans un autre collectif et à s'affirmer dans un autre collectif. En tout cas, gros défi pour Fabien Galtier et pour son staff, puisqu'il va falloir dire à ces gars-là, bah, merci pour le boulot, merci d'avoir été très fort, mais c'est pas vous qui allez faire le déplacement à Dublin. J'imagine que ça va pas être un challenge très facile pour le staff. Et à mon avis, c'est pour ça que c'était le point numéro 1 de la to-do de Fabien Galtier. Deuxième point de la to-do de Galtier, dont je te propose qu'on parle maintenant, Thomas. Putain, il faut des fans de merde, il faut régler ça, plus les ballons hauts. Je te propose qu'on en parle tout de suite. Allez. Ce qui a pêché, comme essaye de nous le dire Fabien à travers ses notes, qu'on tente tant bien que mal de vous traduire, c'est évidemment la défense. Problème défensif, autant on avait encaissé 0 points contre les Gallois, ce qui est plutôt pas mal quand on voit que même l'Irlande a encaissé un essai. On avait encaissé 0 points contre les Gallois, et pourtant contre l'Italie, c'était un peu les portes de saloon. On a vu pas mal de plaquages manqués, on s'est pris 24 points. Je crois qu'il y a 3 essais italiens. C'est quand même énorme. Et à l'image d'un Barassi notamment, Thomas. Bah ouais, mais tu te dis, même si l'Italie arrive à nous mettre 24 points, l'Irlande qui est réglée, huilée offensivement avec une énorme paire de centres, ça va être compliqué. Et tu me parles de Barassi, c'est sûr que Barassi, il a un peu souffert. On a vu le centre italien Menoncello percer au centre. On a vu aussi les problèmes contre l'Angleterre où ça a posé un peu de problème au centre. Moi, j'ai une petite statistique à te montrer qui est pas si alarmante que ça. Nos joueurs français, c'est pas les joueurs qui ratent le plus de plaquages, mais le joueur français qui a raté le plus de plaquages depuis le début du tournoi, c'est Pierre-Louis Barassi. Après, pour sa défense, il a quand même raté autant de plaquages. Enfin, il en a raté 6. Penaud et Jalibert en ont raté 5, mais en un match. Donc, bon, on peut relativiser avec ça. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de notre défense, mais au final, on tourne à 86% de plaquages réussis et l'Angleterre et l'Irlande sont un peu en dessous de ça. Donc tu te dis, bon voilà, on a dépensé énormément d'énergie en attaque. On a marqué 73 points, c'était énorme. Potentiellement, quand tu en dépenses autant en attaque, bah, tu as un peu moins d'énergie pour la défense et inconsciemment, tu te relâches. Mais bon, il y a quand même ce mal à te baisser. C'est vrai que Barassi, il n'a pas vraiment convaincu depuis le début du tournoi. En tout cas, j'ai pas vu beaucoup de choses positives sur lui, même si en vrai, c'est pas facile de se faire cette place dans ce groupe. Mais tu te dis, bon, bah, quand tu as un Deporter à côté et que Deporter, tu le regardes même pas, et que potentiellement, bah, tu as un Ficou qui revient qui peut nous faire du bien, quoi. Ouais, je suis d'accord. C'est une grande question, Barassi. C'est d'ailleurs un gros paradoxe puisqu'il est dans la liste des joueurs protégés que le 15 de France a partagé il y a quelques jours.
Donc ça veut dire que c'est peut-être un des joueurs qui a le moins brillé et qu'on voit le moins en équipe de France qui a le moins brillé. Les autres, c'est les classiques, hein, on est d'accord. Des Aldrid, des Baye, des Dupont, des Marchands, c'est évident que tu les protèges. C'est étonnant pour un Barassi qui est peut-être celui pour lequel on se pose le plus de questions et qui est quand même protégé par le staff. Moi, je suis d'accord, un Ficou, par exemple, qui est quand même le capitaine de la défense, ou en tout cas qui a été le capitaine de la défense, personnellement, je pense que ça me rassure de le voir contre l'Irlande. Bah, ça serait bon, hein, franchement, la paire de centres Boundiaki et bah, du coup Encho, parce que Ringrose a pris un rouge et qui sera suspendu contre la France. Mais ça serait bien d'avoir une solide connexion au centre. Et puis Moefana Ficou, ça y est, ça a fait ses preuves au centre. Franchement, Gaël, c'est un chien, il va nous régler cette défense. Normalement, il est capitaine de la défense, donc ça devrait aller. Mais je sais pas s'il sera apte à revenir. Il sera potentiellement sur le banc si jamais on décide de partir avec un banc en 6-2, mais je suis pas sûr qu'il soit titulaire, vu que Barassi est dans les joueurs protégés. Après, les 19 joueurs protégés, c'est les 15 titulaires, les 3 qui étaient. Et quelques joueurs du banc. Bah, les 3 premières lignes, en gros, et Jégou. Ouais, et Jégou, ouais. Non, mais pour revenir sur la défense et sur l'Italie, ce qui est rageant, c'est que dans un match comme ça, tu as plutôt envie de voir un festival offensif, maîtrisé, avec surtout une grosse défense, genre comme ce qu'on a fait contre le Pays de Galles, et pas prendre autant d'essais contre les Italiens. Comme tu le dis, c'est sûr que ça fait un peu porte de saloon et que c'est un peu inquiétant. Et pour moi, il y a quand même un mec qui est un peu responsable de ça et qui va devoir finir par rendre des comptes à un moment, c'est Shaun Edwards, qui est censé être l'entraîneur de la défense. Pour moi, c'est pas normal. Alors peut-être que c'est lui qui glisse qu'un Penaud, par exemple, il faut peut-être lui faire un peu les pieds et ne pas sélectionner contre l'Italie pour lui rappeler qu'il n'est pas assis sur un coussin d'or. Maintenant, je sais pas, pour moi, la défense est censée être la base au rugby. Tu es censé pouvoir descendre et plaquer et arrêter des joueurs. Contre l'Irlande, c'est a priori le truc sur lequel on va devoir être le plus fort. Et pour moi, on n'a pas montré, à part contre le Pays de Galles, mais c'était pas l'équipe la plus offensive, des qualités défensives de dingue pendant ce tournoi. Ouais, je sais pas ce qui se passe avec Shaun Edwards. Le mec, c'est sûr que ça a été un génie de la défense. Après, c'est compliqué peut-être la communication entre lui et les Français, hein. Chaque fois qu'on le voit dans les vidéos, le mec, on comprend absolument rien à ce qu'il dit. Il essaie de parler en français, mais moi, il me faut des sous-titres pour le comprendre. Je sais pas s'il y a un problème avec son abonnement Duolingo. En tout cas, c'est sûr qu'il est bloqué au niveau 1. Il est bloqué au niveau 1 depuis des mois. Non, je suis d'accord avec toi. C'est peut-être que les joueurs ne comprennent pas ce qu'il dit et qu'en fait, il a une technique de fou pour plaquer, mais les gens n'ont toujours pas compris ce qu'il racontait. Ouais, c'est ça. Donc bon, on va voir ce que ça donne, mais en tout cas, un retour du capitaine de la défense Ficou sur le banc nous ferait potentiellement du bien s'il revient sur le banc en 6-2. Mais ça tombe bien, le banc, c'est le sujet de la prochaine partie. Absolument, puisque le troisième point de la to-do Irlande de Fabien Galtier, c'est le choix du banc, puisqu'il écrit rouge sur blanc, faire un choix pour le banc en 7-1. On imagine qu'il se pose encore des questions sur est-ce que ce banc doit être maintenu ou pas. Je propose qu'on en parle tout de suite. Trompette. Le banc en 7-1, pour donner un peu de contexte, c'est ce fameux banc composé de 7 avants pour un seul 3/4. C'est une première chez les Bleus et c'est inspiré de l'Afrique du Sud. Ça vise à mettre une énorme intensité physique en seconde mi-temps. L'idée, c'est d'avoir des joueurs frais pour dominer les mêlées, pour dominer les rucks et pour user l'adversaire jusqu'au bout. Mais c'est forcément un pari vachement risqué parce qu'en cas de blessure à l'arrière, il va falloir super vite s'adapter. Donc c'est possible quand on a des avants qui sont assez polyvalents et que potentiellement on peut jouer avec ça. Il y a forcément un risque derrière, risque qui a été assumé donc par Galtier contre l'Italie. Un banc en 7-1 qui a pas mal fait parler avant le match. Et est-ce que selon toi, Thomas, il tient ses promesses, ce banc en 7-1? Quand le banc en 7-1 il rentre et qu'il y a déjà 45-10, bon, je ne sais pas exactement quel était le score à ce moment-là, mais honnêtement, difficile de tirer des conclusions. Après, moi, ce que j'ai aimé, et je pense que ça a joué un rôle, il y a eu une grosse débauche d'énergie des avants en première période, et les mecs ils se sont dit, tranquille, quoi qu'il arrive, sur les 8 avants du pack, je suis remplacé. Ouais, il n'y en a qu'un qui n'a pas été remplacé, et c'était Kroos, il me semble, qui lui a
tu es au four et au moulin tout le match sur les tâches de l'ombre comme il a l'habitude. En tout cas, ça permet aux gars de, dès la première mi-temps, être le pied au plancher et puis après de se dire tranquille, à la 45e, à la 50e, je sors. C'est le bomb squad qui va rentrer. Bon, moi, ce qui me fait peur, c'est que la moindre blessure derrière, et c'est Lucu qui rentre. Ouais, je suis d'accord avec toi. T'as pas envie que la blessure arrive dans les 20 premières minutes. Si la blessure arrive à 50 minutes, je trouve que ça va. Lucu pour animer à la fin, moi, je suis pas si inquiet de ça. La grande question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est un banc qui va être confirmé et réaffirmé contre les Irlandais? C'est sûr qu'il va y avoir un gros combat qui va être mené devant et que ça peut être super intéressant pour les Français de changer tout le pack au moment, enfin, ou en tout cas pratiquement tout le pack à la mi-temps. William Servat a quelque peu vendu la mèche dans la presse, peut-être que vous l'avez lu cette semaine. Il dit évidemment les avances est la clé de tout match de rugby, mais ça l'est encore plus à Dublin. Si tu ne remportes pas le combat, il est illusoire d'espérer remporter le match. Pour ça, le banc en 7-1 a démontré toute son utilité en Italie. Il faudra garder cela en Irlande pour ne pas nous exposer aux longues séquences dont on sait les Irlandais capables. C'est vrai que les Irlandais sont capables de grosses séquences. C'est sûr que tu as besoin d'avants qui sont très mobiles et très physiques et encore en forme à la 60e. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est un bon call de rappeler ce banc en 7-1 contre l'Irlande. Ouais, c'est un bon call si tu te blesses pas. En vrai, si tu te blesses pas derrière, moi je trouve que c'est cool. Et en plus, on a des avants souvent plus lourds que les autres. Quand tu vois le poids des packs devant les mêlés, je pense que l'Italie, on leur mettait un bon 50 kilos sur le poids de notre mêlée pendant le face-à-face. Contre l'Irlande, je pense qu'on sera aussi un peu au-dessus. Mais si tu es plus lourd et que tu dois te déplacer autant, forcément, tu dépenses plus d'énergie. Et c'était ça un peu notre problème, un plan de jeu où on dépense pas mal d'énergie et tout. Mais bon, c'est peut-être la clé, hein, finalement. Ça fait longtemps qu'on faisait un banc en 6-2 pour y remédier. Est-ce que le 7-1, ça apporte beaucoup de fraîcheur devant par rapport au risque que ça a derrière? Je sais pas. Après, je disais, si une blessure derrière, c'est forcément le cul qui rentre. À voir, hein, potentiellement, il y a un Boudéan ou un Gégou qui part au centre, comme ça a été évoqué. Mais ça tombe bien, c'est la question qu'on va vous poser. Bon, d'abord, on répond à la question de la semaine dernière. Et après, on vous pose la petite question sur le banc en 7-1, justement. La semaine dernière, on vous demande si la France elle a les armes pour gagner le tournoi. Alors, Don Cursino. 3 matchs, 15 points. Ouais. 3 matchs, 15 points, tournoi sauvé, CQFD. Plus que tournoi sauvé, ça serait même tournoi gagné. Si on prend 15 points en 3 matchs, sachant que, messieurs, ni l'Irlande ni l'Angleterre n'a pris de bonus ce week-end, ce qui nous ramène à 3 points de l'Irlande. Donc, avec les raclés qu'on a mis au Pays de Galles, avec les raclés qu'on a mis à l'Italie, on a une différence de points de 91. Donc, je vois personne nous rattraper, sachant que l'Irlande, elle a déjà affronté le Pays de Galles. Donc, en soi, on a notre tournoi entre nos mains. Si on bat l'Irlande et qu'ensuite on prend le bonus contre l'Écosse, comme il dit notre copain Don Cursino, tournoi sauvé et voilà, même je dirais mieux, tournoi gagné. Tournoi gagné, ça veut dire évidemment... sauvé à égalité potentielle avec l'Angleterre, mais juste on gagne au goal average. C'est ça que ça veut dire. Ouais, c'est ça. On s'est mis à l'abri au niveau du goal average. Mais en tout cas, sinon, il y a Emmanuel. Et Manu, il y croit pas. Il dit qu'on a les armes, mais qu'on ne va pas gagner le tournoi. C'est vrai qu'on se dit que potentiellement, sur le papier, on a grave les armes. Après, potentiellement la meilleure équipe du monde. Et c'est vrai que parfois, il y a des problèmes. On se demande plein de fois d'où ils viennent ces problèmes. Et c'est facile de mettre ça sur le coaching. C'est facile de mettre ça sur notre ADN de latin. Mais bon, après, il y a beaucoup de choses qui se passent, au niveau professionnel. Et en face de nous, on affronte des très grandes équipes aussi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la vérité, elle va se passer à Dublin. Le dimanche dans 10 jours. Absolument. Et avec quel banc? C'est la grosse question qu'on veut vous poser aujourd'hui. Quel est le banc qui doit être présent à Dublin? Est-ce que le banc en 7-1 est la solution contre l'Irlande? Sujet assez vague, sujet assez vaste, mais on est preneur de vos retours là-dessus. Nous, on a du mal à se faire un avis. En effet, le risque de blessure est énorme. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire et on fera une petite analyse de ça lors de la prochaine vidéo du Rugby Show. Comme d'habitude, on va prendre les deux meilleurs commentaires. Vous commencez à être habitués. Mais d'ailleurs, on adore lire vos commentaires. Si vous avez quoi que ce soit d'autre à nous dire, on sera là pour y répondre. Mais Clément, je te laisse conclure.
Merci de nous avoir écoutés comme chaque semaine. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur les réseaux, à commenter nos vidéos. Ça nous fait vachement plaisir. On fait aussi ce truc-là pour parler rugby avec vous. Et donc, ça nous fait plaisir au quotidien de discuter de l'Ovalie avec des copains. On vous donne rendez-vous très bientôt pour l'analyse de la compo face à l'Irlande. Et d'ici là, n'oubliez pas, le rugby show, c'est chaud. Oh, c'est chaud que la toutou de Fabien. Bouillon la toutou.